Au niveau des explications, on a tracé ici la parabole qui correspond à la fonction j, et on regarde, on vérifie bien que le point d'abscisse moins 3 et d'ordonnée 3, il est sur cette parabole. Moins 3, 3, ici, on a bien un point de la parabole bleue. Si on regarde le point d'abscisse moins 2 de la parabole bleue, il aura bien pour ordonnée moins 2. Moins 2, l'abscisse est là. Je regarde le point de la parabole bleue, il a bien pour ordonnée moins 2. Ok? Donc je rappelle, il faut utiliser les explications qui sont ici, qu'on avait utilisé donc on avait utilisé ce tableau pour tracer ce graphique. Chaque point qui est marqué là avec une petite pastille, ça correspond à une des colonnes de ce tableau. Et ici, c'est la même idée, sauf que j'ai mis le tableau, je ne l'ai pas mis sous forme de deux lignes avec X et J de X, je les ai mis en colonnes. Mais l'idée est la même. Et en fait, j'aime bien aussi les mettre comme ça parce que je vous apprendrai plus tard avec la calculatrice comment faire ce genre de tableau. Et comme ça, vous serez sûr des réponses qui sont ici parce que c'est la calculatrice qui les fera pour vous. Ok? Mais pour l'instant, c'est un peu prématuré. Et donc, eh ben, par exemple, on vérifie un dernier point. Sur cette ligne-là, x y vaut 0, eh bien, ça correspond au point d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 6 sur le graphique bleu. Et si vous regardez, là, on voit que quand x est égal à 0, on a y qui est égal à moins 6. Et quand on passe de 0 à 1, ici, on voit qu'on a moins 5. Mais quand on a moins 1 ici, ben on a moins 5. Donc, pour cette fonction j, on se rend compte que des valeurs de x qui sont opposées ont la même valeur de y. Ok? C'est un cas particulier. On verra que c'est toutes les fonctions dont le graphique est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées ont cette... non, ça va, c'est pas bon. Ont cette particularité. Donc, tous les graphiques qui sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées ont cette particularité que quand on prend des valeurs de x qui sont opposées, ici, les valeurs de la fonction sont égales. On passe à la question 3, là. Complète les phrases suivantes en décrivant la manipulation qui permet de passer de la parabole PJ... Ah, je vais m'arrêter.